Bonjour ou bien bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour pouvoir vous entretenir sur sujet de santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Dr Olivia, je suis médecin généraliste, je suis coach en régime cétogène et je réside aux États-Unis. Donc, la question qui m'a été posée, c'est de savoir, Dr Olivia, comment faire pour être médecin ici aux États-Unis. Donc, je vais répondre à cette question pour ceux qui font médecine dans d'autres pays et qui voudraient migrer aux États-Unis pour faire leur résidenat. Alors, cette vidéo est pour vous. Donc, partagez cette vidéo si vous avez des personnes qui font les études médicales et qui voudraient espérer migrer aux États-Unis. C'est bien de pouvoir rêver, c'est bien de pouvoir voyager pour voir un peu comment les autres font. Donc, cette vidéo est vraiment pour vous. Mais tout d'abord, je vais d'abord essayer de pouvoir parler un peu du régime cétogène avant qu'on ne puisse vraiment entrer dans le vif du sujet de ce jour. Donc, je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est tout de suite avec Suite Doctors. Je disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important. Donc c'est une question qui m'a été demandée, c'est de savoir comment faire pour pouvoir travailler, pour pouvoir venir aux États-Unis en tant que médecin. Lorsqu'on est médecin ailleurs, comment faire pour pouvoir migrer ici pour les États-Unis et travailler en tant que médecin. Donc nous allons parler de ce sujet. Donc je vous invite, si vous avez des personnes dans votre entourage ou dans votre famille, ou bien si c'est votre enfant, ou bien si c'est vous-même, de pouvoir partager cette vidéo à toutes ces personnes que vous savez qui font les études médicales et qui ont rêve, celui de pouvoir venir ici aux États-Unis, mais qui ne savent vraiment pas quoi faire, comment ça se passe et tout. Je vais pouvoir répondre à cela dans cette vidéo. Mais d'abord, nous allons parler d'abord du régime cétogène, qui est un régime que je vous conseille si vous avez du mal à pouvoir perdre du poids, si vous voulez améliorer votre état de santé, si dans des familles où il y a le diabète et vous ne voulez pas être diabétique, si vous avez déjà un pré-diabète, ou bien si on vient de découvrir que vous êtes diabétique, et que vous n'avez pas encore eu à avoir des complications liées au diabète, je vous invite vraiment à pouvoir écouter cette vidéo. Donc, le régime cétogène est un régime qui est pauvre en sucre, qui est un régime adéquat en protéines et vraiment high en bon gras. Donc, quand j'attends par bon gras ici, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de coco, et les avocats en elles-mêmes qui sont un très bon gras, le saumon qui est un très bon gras. Donc oui, c'est possible de manger du bon gras et de pouvoir véritablement être en bonne santé. Donc c'est un régime qui est né depuis les années 1920 et qui a été utilisé dans la médecine moderne pour pouvoir aider les enfants qui avaient des crises d'épilepsie. Parce qu'avant, il n'y avait pas un traitement contre les crises d'épilepsie. Donc, on utilisait justement ce régime pour pouvoir aider les enfants à pouvoir, à pouvoir diminuer leur crise. Donc, ce régime a été utilisé et après, avec l'avancée de la médecine et tout, on a pu mettre sur pied des anticonvulsivants ou des médicaments qui pouvaient vraiment aider à pouvoir gérer les crises épileptiques. Donc, ce régime est revenu, n'est-ce pas, et a été utilisé par d'autres médecins et plusieurs autres médecins aussi qui l'utilisent même ici aux États-Unis pour pouvoir aider leurs patients. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous mangez des repas riches en sucre, il y a un hormone qu'on appelle l'insuline qui est sécrétée au niveau du pancréas qui va venir baisser la quantité de sucre dans le sang parce que une quantité élevée de sucre dans le sang est délétère pour vos organes. Donc, lorsque vous prenez votre glycémie et que votre glycémie est supérieure à 1,26 g par litre ou bien supérieure à 126 mg par litre à 2 reprises, alors sachez que vous êtes diabétique et vous devez faire quelque chose. Si vous avez déjà des glycémies qui sont à 1,10, vous devez déjà commencer à faire attention. Donc, il est très important de pouvoir le savoir et on a un dosage véritablement en médecine qu'on appelle l'hémoglobine glycémique qui est plus spécifique parce que ça va permettre de pouvoir voir cette glycémie en 3 mois et ça va permettre justement de pouvoir être fixé
par rapport, n'est-ce pas, à votre diabète. Parce qu'il est très important de pouvoir prendre conscience très tôt et de pouvoir faire quelque chose pour pouvoir éviter le pire. Donc, je vous conseille vivement de pouvoir pratiquer ce régime qui est possible. Et d'ailleurs, je me suis formée dessus, j'ai un certificat dessus. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai écrit un livre dessus sur le régime cétogène qui est disponible sur Amazon et qui est disponible déjà au Cameroun en 2 versions, donc en français et en anglais. Donc, pour ceux qui ne parlent pas français, vous pouvez acheter votre livre sur Amazon en anglais et le lire. Et l'avantage de ça, c'est que lorsque vous achetez un livre, alors vous avez droit à une consultation gratuite où je vais vous suivre personnellement et où à la longue, je pourrais vous faire un 1000 plans pour pouvoir vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir améliorer votre état de santé par la nutrition. Donc, il est très important de pouvoir savoir quoi manger et comment manger pour pouvoir éviter de pouvoir susciter cette hormone tout le temps. Surtout, vous devez apprendre aussi à pratiquer ce qu'on appelle le jeûne intermittent ou carrément jeûner pour pouvoir permettre à votre pancréas de se reposer. Parce que chaque fois que vous mangez, vous utilisez cette hormone qu'on appelle l'insuline et à la longue, n'est-ce pas, cette hormone aura des problèmes pour pouvoir agir. Donc, je suis là pour pouvoir véritablement vous aider à avoir une parfaite santé. Je crois de tout mon cœur que c'est possible de pouvoir vivre longtemps, de pouvoir atteindre 100 ans. Parce qu'ici aux États-Unis, je vois beaucoup de gens qui sont centenaires. C'est possible de pouvoir véritablement bien vivre lorsqu'on sait quoi manger, lorsqu'on sait quoi faire. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de notre sujet d'aujourd'hui, qui est celui de savoir comment faire pour pouvoir migrer aux États-Unis lorsqu'on fait déjà des études médicales dans d'autres pays. Je voudrais vous dire ici que l'Amérique est un pays formidable parce que l'Amérique, c'est l'un des seuls pays, contrairement au Canada, où c'est très difficile de pouvoir exercer là-bas lorsque vous êtes médecin ailleurs. Ici, l'Amérique donne une possibilité, n'est-ce pas, grâce à ce qu'on appelle le ECFMG, de pouvoir en tant que médecin international, de pouvoir venir et travailler ici aux États-Unis. Tout ce que vous devez faire, c'est de pouvoir vous rassurer que vous avez un passeport, vous rassurer que votre école est reconnue ici aux États-Unis. Donc, votre faculté de médecine doit pouvoir être reconnue ici aux États-Unis pour pouvoir commencer ce process. Pour pouvoir faire le résident ici aux États-Unis, vous devez savoir que il y a 3 examens qu'on doit prendre. Il y a ce qu'on appelle le Step 1, il y a ce qu'on appelle le Step 2 qui est divisé en 2 catégories. On a le Step 2 CK et le Step 2 CS. Et après, n'est-ce pas, on a le Step 3. Donc, il est très important de comprendre que vous pourrez faire, n'est-ce pas, le Step 1, le Step 2 CK dans un pays où vous vous trouvez parce qu'ils ont essayé de mettre localiser certains endroits où on peut vraiment prendre cet examen. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, on a le Ghana, on a un centre au Ghana, il y a un centre en Afrique du Sud. Donc, vous pourriez, pour ceux qui sont dans les pays arabes, à Dubaï, il y a un centre d'examen et tout, vous pouvez aller composer. Donc, vous pouvez juste aller dans le link que je vais mettre dans la description qui est en dessous et vous pourriez voir, n'est-ce pas, les différents centres qui se trouvent un peu partout dans le monde si vous voulez prendre cet examen. Et aussi, je vais vous mettre le link où vous devez aller vérifier dans la barre de description de cette vidéo pour voir si votre université est reconnue dans les universités agréées pour pouvoir faire cet examen. Donc, il est très important d'abord que je puisse vous dire, c'est que chaque année, ici aux États-Unis, on lance ce qu'on appelle la DV Lottery qui permet justement, lorsque vous gagnez, de pouvoir avoir la Green Card. Donc, je vous conseille déjà, si vous avez ce rêve de pouvoir venir aux États-Unis, de commencer à le jouer chaque année. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est votre photo et votre passeport. Donc, ça ne vous coûte absolument rien. La loterie débute souvent en octobre. Donc, c'est un mois d'octobre à novembre et ça sort un an plus tard. Donc, ça sort chaque mai. Comme ceux qui ont joué l'année passée, les résultats vont sortir le mois prochain. Donc, c'est simple, ça ne vous coûte vraiment rien. Donc, si vous voulez vraiment migrer aux États-Unis, commencez d'abord déjà à pouvoir faire la loterie parce que c'est très important lorsque vous êtes aux États-Unis ici de pouvoir avoir votre carte de résidence permanente. Et la loterie américaine, c'est la chose la plus facile pour pouvoir obtenir cette carte. Parce que si vous ne l'avez pas, vous serez obligé de passer par d'autres visas
lorsque vous allez vouloir venir peut-être ici composer, si vous voulez composer ici aux États-Unis, mais ça ne vous donne pas un statut, n'est-ce pas, de pouvoir peut-être travailler. Et ça serait difficile pour vous parce que le cursus pour faire médecine ici aux États-Unis, dans l'Arizona, pour faire cet examen, ça coûte vraiment cher. Vous allez dépenser énormément de sous parce que malheureusement, c'est dans un pays capitaliste et rien n'est gratuit ici, donc il faut tout payer. Donc, en ce qui concerne le step 1, il est très important de pouvoir comprendre que vous devez vous enregistrer. Donc, vous devez aller dans le site de SFMG, dont je vais mettre le lien aussi en bas. Et vous devez essayer de créer un compte. Lorsque vous créez, n'est-ce pas, un compte, alors on va vous donner ce qu'on appelle un ID number. Parce que le ID number, c'est très important parce que c'est le numéro qui va permettre de pouvoir vous reconnaître. Vous allez utiliser ça tout au long de votre process. Donc, et après, vous devrez remplir une forme qui va permettre à votre école de pouvoir certifier effectivement que vous avez eu à faire, avoir un parcours médical et qui va envoyer ça ici aux États-Unis par enveloppe et tout pour pouvoir confirmer. Et après, lorsque vous allez confirmer, il y a aussi ce qu'on appelle la vérification ici. Donc, les Américains vont vérifier qu'effectivement, c'est vous. Donc, vous allez payer une somme et remplir une forme pour pouvoir vous faire avoir un Zoom et tout pour pouvoir confirmer effectivement que c'est vous parce que vous devez avoir votre passeport parce que votre passeport, les éléments que vous avez mis doivent pouvoir confirmer avec vous parce qu'ils ont besoin de pouvoir vous voir. Donc quand ils vont vous voir et autres et tout, ça va permettre de confirmer effectivement que la personne qui possède le passeport avec cette photo, c'est vraiment la personne avec qui ils sont en train de parler. Donc, lorsqu'ils vont faire justement ça, vous pourriez maintenant payer pour les frais pour composer le step 1. Donc, vous devez savoir que c'est 965 $ sans frais, en fait, lorsque vous êtes à l'international, lorsque vous êtes hors de l'Amérique, que vous allez payer 965 $. Et il y a aussi des frais que vous allez pouvoir payer. Donc, ça peut atteindre les 1100 ou 1150 $ que vous devez payer. Et maintenant, vous devez aller dans un autre site qu'on appelle Prometry pour pouvoir prendre le rendez-vous pour pouvoir composer. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est un examen qui n'est pas vraiment facile parce que ça couvre beaucoup de basiques en médecine. Donc, vous devez acheter un livre qu'on appelle le First Aid qui fait partie du matériel. Mais le First Aid n'est pas seulement suffisant. Vous devez acheter aussi ce qu'on appelle le U-Word, qui est le Q-Bank, qui permet de pouvoir vous préparer à cet examen et d'autres ressources comme peut-être Patoma, Born Beyond, et tout, donc pour pouvoir préparer vraiment cet examen. Certains ont besoin de 6 mois, d'autres ont besoin de 12 mois pour pouvoir le prendre. Mais le conseil que je vais vous donner, c'est que si vous faites vos études déjà, donc vous pourrez composer cet examen lorsque vous êtes en train de, en 6e année, lorsque vous faites votre épreuve classée nationale. C'est bien parce que après le truc, si vous prenez directement votre step 1, alors ça va vraiment beaucoup vous aider parce que vous êtes déjà dans l'optique de travailler, que de pouvoir peut-être attendre déjà graduer avant de pouvoir prendre son examen. Donc vous pourrez, n'est-ce pas, c'est possible de pouvoir prendre cet examen lorsque vous êtes en 6e année et tout. Donc, mais généralement, beaucoup de gens prennent leur examen après leur graduation. C'est possible aussi de pouvoir prendre cet examen. Donc, le plus tôt vraiment serait le mieux lorsque votre tête est encore vraiment fraîche et lorsque vous avez encore beaucoup de connaissances. Et d'ailleurs, si vous commencez à préparer pour le step 1, ça va vraiment vous aider à pouvoir exceller, à exploser, n'est-ce pas, par rapport à votre épreuve classante nationale que vous aurez à faire dans votre pays. Donc, lorsque vous faites le step 1, après le step 1, vous devez faire ce qu'on appelle le step 2. Et dans le step 2, c'est divisé en deux parties. Donc, le step 2C qui est le skill et le step 2CS. Donc, et après ça, n'est-ce pas, lorsque vous finissez cet examen, vous devez faire ce qu'on appelle le step 3 et maintenant vous devez match. Parce que l'Amérique n'est pas comme dans d'autres pays, en fait, le système n'est pas pareil. C'est pas comme chez nous, lorsqu'on est médecin généraliste, on fait le concours de résident et lorsque vous sortez, vous êtes directement résident. Ici, c'est pas la même chose. Ici, lorsque vous faites cet examen-là, rien ne prouve qu'on va vous accepter. Donc, vous devez match. Donc, il y a une université qui doit accepter de pouvoir vous prendre ailleurs. Donc, après avoir pris tous ces examens-là, vous devez
être accepté par une université qui accepte de vous former. Donc, vous allez avoir une interview et s'ils acceptent, n'est-ce pas, votre candidature, alors vous pourriez être formé, vous pourrez sortir médecin. Donc, c'est possible en tant que médecin international de pouvoir rêver, de pouvoir être aux États-Unis, mais ça serait plus facile pour vous si vous obtenez déjà ce qu'on appelle la green card. Ça va vous venir un peu moins cher parce que si vous n'avez pas la green card, vous allez dépenser encore plus parce que tous ces examens-là pour les faire, c'est beaucoup d'argent en jeu et tout. Donc, si on calcule tout le total et autres et tout, vous pourriez vous retrouver en train de dépenser dans les 20 000 dollars et tout. Donc, 20 000 dollars, c'est vraiment une somme assez lourde. Donc, il est très important de pouvoir savoir, se préparer financièrement, émotionnellement, parce que ce n'est pas facile. Le système éducatif ici aux États-Unis est vraiment très, très difficile. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler, mais je crois que c'est possible de rêver. Et lorsque vous êtes un bosseur, alors vous allez vous en sortir. Donc, je mettrai toutes les informations sur la barre de cette vidéo pour pouvoir mieux vous aider. Donc, merci de pouvoir partager cette vidéo à vos proches. Merci de surtout vous abonner à cette chaîne parce qu'avec moi, n'est-ce pas, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vais faire venir l'Amérique à vous afin que vous ne puissiez plus être ignorant de quoi que ce soit. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye.